Bonjour, nous sommes samedi 20 juin 2026. Jeudi dernier, l'activité était intense au studio d'enregistrement de Voice of God. Les familles ont commencé à arriver pour le camp de lundi. Vous ne pouvez imaginer l'enthousiasme des jeunes croyants qui ont été sélectionnés pour ce camp après avoir appuyé sur lecture et réussi leur quiz des bandes sur www.youngfoundation.org. Les guides étaient également très occupés avec les visiteurs de l'Arizona et du Congo. Ce fut un privilège de pouvoir échanger quelques minutes avec ces citoyens du royaume avant leur visite. Pour réserver votre visite à l'avance, appelez le +1 812 256 1177. Maintenant, les aigles qui se rassemblent du Branham Tabernacle. Chère reine, et l'épouse aujourd'hui est tirée du corps de Christ qui se comporte et fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait en ce jour-ci. L'épouse, la reine, le roi et la reine. Lorsque Jésus est devenu toute cette parole, nous étions une partie de lui à ce moment-là. Aucun démon, aucune puissance, rien ne peut jamais nous enlever cela. C'est le point d'attache de l'âme. Quel réveil l'épouse vit à chaque message que nous écoutons. Cela dépasse ce que les paroles mortelles peuvent exprimer. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Dieu nous a choisis et nous a donné la véritable révélation de sa parole pour aujourd'hui. Ainsi, nous savons qui nous sommes, sa reine. La voix de Dieu qui parle à son épouse sur les bandes perfectionne son épouse. Il n'y a aucun autre ministère, aucune autre voix. Il n'y a rien qui puisse perfectionner son épouse, si ce n'est Dieu lui-même qui parle par des lèvres humaines directement à son épouse. D'autres pourraient vouloir un substitut, mais son épouse n'acceptera rien d'autre que sa voix, sa lettre d'amour à son épouse, car ses brebis ne veulent écouter que sa voix. Des gens disent que nous mettons trop l'accent sur le prophète. C'est tellement étrange que les gens ne reconnaissent pas que le grand Père céleste lui-même se souciait tellement de son ange qu'il a porté une importance particulière sur chacun des détails qui le concernent. Sa manière de se vêtir, son comportement, son caractère, ses manières. Il a même revêtu du type de vêtements qu'il portait, de sa nature, de ses ambitions et tout. Il était exactement comme il devait être, parfaitement sélectionné par Dieu lui-même pour nous. Et ensuite, on dit que nous mettons trop l'accent sur le prophète pour nous. La voix sur les bandes n'est pas la parole de l'homme, pas plus qu'elle n'a été prononcée par l'homme, apportée par l'homme, et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme. Elle est la parole de Dieu révélée par Dieu lui-même, qui est son propre interprète. Christ se révélant lui-même dans sa propre. Certains peuvent entendre, mais ne le reconnaissent pas totalement. Vous pouvez le leur dire, le leur montrer, mais ils ne peuvent tout simplement pas le voir. Nous les aimons, nous prions pour eux, mais ce que Dieu nous a révélé est sa perfection. Voici le preuve décisive pour la grande division parmi l'épouse de Christ aujourd'hui, qui dit avoir une véritable révélation de ce puissant message du temps de la veille. La définition d'une preuve décisive, facteur, question ou événement unique et décisif qui révèle rapidement la véritable nature, qualité ou position de quelque chose ou de quelqu'un.
Laissez-moi premièrement répéter une fois de plus que je crois au véritable ministère appelé de Dieu. Il y a un besoin et une place pour chaque fonction. Les Écritures disent effectivement que le ministère de ces hommes sert au perfectionnement des saints. Mais il n'est pas dit que tous ceux qui font partie des 5 ministères perfectionneront les saints. Frère Branham nous dit clairement que les ministères dont chaque âge devient alors, comment pourrait-il perfectionner l'épouse? Il y a beaucoup de prédicateurs, de docteurs, d'apôtres et de prophètes qui ont prêché qu'ils croyaient ce message du temps de la fin et que Frère Branham était la voix d'Apocalypse 17. Mais qui affirme maintenant que c'est faux, qu'il est un trompeur et que nous sommes une secte. Il s'agissait de ministres très estimés, qui avaient de grandes assemblées et qui ont parcouru le monde et ont prêché. On les considérait comme des grands chefs parmi les 5 ministères, prêchant dans des conventions et dans des églises partout aux États-Unis. Ils avaient un grand ministère aux yeux des gens qui les suivaient et croyaient qu'ils étaient des grands hommes de Dieu. Il y a aussi des ministres aujourd'hui considérés par beaucoup comme étant des véritables ministres des 5 ministères qui prétendent croire ce message en le citant et en le prêchant. Mais ils disent aussi que ce message n'est pas l'absolu, que les jours du message d'un seul homme sont terminés, que maintenant ce sont les 5 ministères qui perfectionnent l'épouse et qu'il est faux de passer des bandes dans l'Église, pour citer quelques-unes de leurs déclarations. Nous savons qu'il y aura de faux oints au temps de la fin. Le prophète nous a mis en garde contre eux. Leur ministère sera oint. Ils auront le Saint-Esprit et ainsi ils citeront le message de l'heure. Ils seront si proches que cela séduirait même les élus si c'était possible. Il ne s'agit pas de dénomination. Elle serait loin de séduire les élus. Ainsi, il faut que ce soit encore plus proche que ça. Cela ne signifie pas que chaque ministre a dévié. Absolument pas. Il y a de grands hommes de Dieu qui prêchent et enseignent la vérité. Mais il y a quelque chose que chaque croyant doit reconnaître et des questions qu'il doit se poser. Le ministre que vous suivez peut-il faire une erreur? Pouvez-vous dire amen à chaque mot qu'il prononce en prêchant? Croyez-vous que chaque parole qu'il enseigne est ainsi dit le Seigneur? Sa voix est-elle la voix la plus importante que vous deviez entendre? Peut-il prêcher quelque chose qui n'est pas juste? Peut-il se tromper, même après avoir prêché le message pendant 30 ans? Peut-il faillir? Peut-il vous dire quelque chose qui n'est pas juste? Peut-il être séduit? Maintenant, pouvez-vous les mêmes questions au sujet de la voix de Dieu confirmer que vous pouvez écouter sur les bandes? Le message sur les bandes peut-il faire des erreurs? Non. Pouvez-vous croire et dire amen à chaque parole qu'il prononce? Oui. Cela peut-il faillir? Non. Peut-il prêcher quelque chose qui n'est pas juste? Non. Peut-il vous dire quelque chose qui n'est pas juste? Non. Vous pouvez faire reposer votre destination éternelle sur chaque parole que vous entendez? Oui. S'agit-il de la voix de Dieu? Oui. Pourquoi dis-je ces choses? Pour faire remarquer que tous les hommes peuvent faire des erreurs et le font. Mais la voix de Dieu dans les bandes ne peut pas faire d'erreur. C'est pourquoi il s'agit de la plus importante voix que vous deviez entendre. Écoutez, la plus importante voix que vous deviez écouter. C'est pourquoi les ministères doivent passer les bandes à leur assemblée. C'est la voie parfaite pourvue par Dieu pour son épouse. Bien sûr, je crois que vous pouvez écouter d'autres personnes, mais la seule voix que vous deviez
écouter et et on croire chaque parole, c'est la voix sur les bandes. Cette voix est la seule à laquelle nous pouvons dire Amen à chaque parole. C'est le commandement de Dieu. Vous devez croire chaque parole. Et la parole que vous entendez sur les bandes est la seule parole confirmée par la colonne de feu comme étant la vérité. Dieu a dit que William Marion Branham est le seul interprète divin de sa parole. Parce que cela n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. N'en changez pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Aucun homme n'est parfait à ce point. Seule la voix de Dieu est parfaite à ce point. Même quand nous ne comprenons pas ce que nous entendons, nous n'avons qu'à croire que c'est la voix de Dieu confirmée pour son épouse. Assurément, le Saint-Esprit conduit des hommes de Dieu. Assurément, le Saint-Esprit les a appelés à être des pasteurs, des prédicateurs et des enseignants. C'est vrai, mais ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu a pourvu d'un moyen pour que vous puissiez entendre la parole parfaite. Toutes les fois, sans exception, que vous vous rassemblez. Les gens ainsi que les ministres veulent des substituts aujourd'hui. Pourriez-vous imaginer que quelqu'un fasse à un ministre ce qu'ils font à Frère Branham? Je vais vous accorder 30 minutes, ensuite vous devez arrêter. J'ai un message à apporter. Vous pouvez écouter les bandes n'importe quand. Je sais ce que cette assemblée a besoin d'entendre qui est d'actualité. La plupart ne vont même pas passer ne serait-ce qu'une portion d'une bande. Et ils diront que c'est faux de passer la voix de Dieu dans leur église. Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête pourrait imaginer un ministre qui trouverait une excuse, n'importe quelle excuse, pour ne pas passer la voix de Dieu dans son église parce qu'il croit qu'il doit prêcher? Ils le disent, mais ils ne croient pas qu'il s'agisse de la voix de Dieu. Sinon, ils ne trouveraient jamais d'excuses pour ne pas passer les bandes. Comment quelqu'un peut-il prétendre croire que ceci, c'est la voix de Dieu sans vouloir la passer dans son église? Comment des gens peuvent-ils prétendre croire que c'est la voix de Dieu qui parle, mais ne pas demander à leur pasteur de passer les bandes dans leur église parce qu'ils ont le même esprit? Ne soyez pas un Nicodème en disant « je le vois et je le crois ». C'est le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair humaine. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est un message parfait. C'est la voix de Dieu sur le banc. Mais je ne peux tout simplement pas diminuer mon ministère en disant qu'il est plus important pour mon Église d'écouter cette voix. Frères et sœurs, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec moi à ce sujet. Je ne vous demande pas de l'être. La seule chose, prenez-le en considération. Ce que vous me dites, je le prendrai en considération. Si des ministres disent à leur église qu'ils ne croient pas dans le fait de passer des bandes dans leur église, c'est très bien. C'est très bien, mon frère. Nourrissez-les de ce que vous voulez. Je fais de mon mieux pour m'en tenir strictement à la parole, parce que les brebis ne peuvent rien d'autre que de la nourriture de brebis. Et nous croyons que la voix sur les bandes est notre nourriture. C'est de ce que nous vivons. Chaque parole qui sort, pas seulement une parole ici et là, mais chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, prononcée sur les bandes, c'est de ça que nous vivons. Que Dieu me pardonne et vous, pardonnez-moi si je vous ai contrarié ou si j'ai dit quelque chose de mal. C'est simplement ce que nous croyons et ce que nous voyons comme étant la vérité dont nous vivons. Dieu nous a donné une manière parfaite d'écouter sa voix et nous l'aimons beaucoup. Comme toujours, j'invite tous ceux qui désirent se joindre à nous pour écouter cette voix en même temps à se joindre à nous à midi, heure de Jeffersonville, où nous serons unis pour former un seul bloc en écoutant Christ est révélé dans sa parole, prêché le 22 août 1965 au matin. Frère Joseph Branham. Le passage des Écritures à lire avant d'écouter le message.
Exode, chapitre 4, versets 10 à 12. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 5. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 9. Malachie, chapitre 4, verset 5. Saint Luc, chapitre 17, verset 30. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Saint Jean, chapitre 7, verset 1 à 3. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Saint Jean, chapitre 15, verset 24. Saint Jean, chapitre 16, verset 13. Galates, chapitre 1, verset 8. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 3. Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 7. Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19. Ici, frère David Erickson. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.